Bonjour Champangui, bonjour à tous les Olampangui, c'est votre Mfumo Ntswadi Kimbazi, Ntumwa du Congo, Yamona. Zola Champangui, Zola à tout le monde. C'est donc avec un grand plaisir que je me présente devant vous, comme vous le constatez, afin de partager la sagesse des anciens. Chers Olampangui, Matondo à tous les Mpangui partout où vous êtes sur la terre, Matondo pour votre présence et votre connexion si nombreuse à la tradition Congo de l'école initiatique Kimuntu, la voie du bonheur. Effectivement, aujourd'hui, chers Olampangi, le Kabola aujourd'hui va se focaliser sur ce que nous appelons le Kisombe, notre jeûne sacré qui nous permet de pouvoir fonctionner au sein de cette réalité. Zola à vous, Mpangi, Zola à tout le monde, hein, Zola à nos ancêtres bien-aimés, nos ancêtres partout sur la surface du globe, puisque comme vous le savez, nous sommes de retour au sein de cette réalité afin de partager la connaissance pour l'éveil de niveau de conscience. Chaque année, Mpangi, notre tradition, la tradition Congo Diamona, nous ouvre des portes pour se connecter aux forces supérieure de la nature. La tradition Congo est une tradition fondée sur la connexion entre la source et sa manifestation dans laquelle nous sommes. Et comme vous le savez, nous sommes l'émanation de la source, nous sommes la source incarnée, nous sommes en train de vivre un game dans ce plan d'existence. Donc, lorsque nous observons la nature, il y a des cycles qui fonctionnent. Il y a des cycles, chers Olampangui, d'incarnation, les cycles d'ouverture des portes qui nous permettent de nous ressourcer, de nous focaliser sur notre éveil, de se renouveler. Et donc, il y a des moments dans le cycle de la vie, 4 temps que nous canalisons, 4 temps lesquels notre tradition vibre avec des puissances supérieures. Nous avons un temps, chers Olampangui, qui se manifeste à travers un pèlerinage sacré dans la nature, à travers, bien sûr, le Nzietolo, c'est comme ça que nous l'appelons dans la tradition Kimuntu, le Nzietolo de Ntoto, le pèlerinage à l'honneur de la terre que nous avons vécu, chers Olampangui, à 3 mois de cela. Et puis, nous avons deuxièmement la deuxième porte qui est consacrée au Nzietolo, au pèlerinage à l'honneur de Maasimbe Mbaou, chers Olampangui, guide suprême du feu, qui se manifeste au sein de l'espace de la déesse Nout, chers Olampangui, et nous sommes en plein dedans. En ce moment, pendant que je vous parle, la tradition Congo Diamona de notre école, l'école Kimuntu, se prépare, chers Olampangui, pour se connecter à l'univers de la flamme sacrée, le feu divin, chers Olampangui, Maasimbi Mbao. Maasimbi Mbao est notre guide, notre être, chers Olampangui. Et donc, chaque 3 mois, comme vous l'avez constaté, nous avons la canalisation de la force de Maasimbi Ntoto, celui que certaines traditions appellent Geb, que nous on appelle une Toto. Vous avez Maasimbi Mbao, celui qui gère l'univers de la flamme sacrée, qui est connecté à la déesse Nout, que nous allons vénérer cette année, en juin de ce mois, donc le 19 au 21 juin, 3 jours de canalisation, 3 jours de renouvellement, 3 jours de purification, chers Olampangui, avec l'énergie de Mbao, le feu sacré Congo. Et puis à côté, 3 mois après, nous avons ce que nous appelons le Kisombe, qui en effet est accompagné par le Nzietolo, le pèlerinage Kimuntu, dans la nature à l'honneur de Maasimbe Mpi, le guide suprême de l'air. Champangui, Mfumu Chou, comme nous l'appelons affectueusement, et Mfumu Chou, Maasimbe Mpi, Champangui, c'est dans les 3 prochains mois qui va se terminer bien sûr avec un Kisombe, un jeûne méditatif, chers Olampangui, de 3 jours afin de se renouveler avec l'énergie de Chou, c'est-à-dire Maasimbe Mpi. 3 mois après, pour clôturer le cycle de notre année, chers Olampangui, nous avons notre Nzietolo à l'honneur de Maasimbe Mamba, guide suprême de l'eau, chers Olampangui, avec bonheur, hein, celui qu'on appelle Tefnout pour certaines traditions, que nous appelons la tradition Congo Diamona, Maasimbi Mamba,
dans le corps d'incarnation, c'est Maza. Oui, cher Zulampangui, Maza sera canalisé, Mamba, qui s'incarne à travers ce corps, va nous permettre de nous renouveler. Et en décembre, pendant le Kisombe, donc après le Nzietolo de Mamba, nous avons le Kisombe, le jeûne méditatif à l'honneur de Mamba pour le renouvellement de la mémoire, la purification de la mémoire. Et là, cher Zulampangui, nous connectons cela avec les 9 jours des 9 Mabun du Congo, les 9 ordres sacrés, les Mabundu, les 9 rayons d'incarnation autour de Nsinu Congo, la reine Congo, gouvernée bien sûr par le Ntorotila, Champangui, l'être suprême qui rassemble ses enfants autour du Mbongi, autour de l'arbre sacré. Donc, nous avons, au cours d'une année, pour ceux qui ne le savent pas encore, un calendrier Kimuntu qui gouverne nos activités à travers l'ouverture des portes de l'univers. Cette année, le 19 de cette année, nous allons vivre ensemble 3 jours de jeûne, 3 jours de méditation, 3 jours de purification, 3 jours de nettoyage pour canaliser la flamme de Mbao. Et cette flamme qui sera canalisée pendant le Kisombe va nous permettre de pouvoir vivre puissamment notre RIC, notre RSK, la retraite spirituelle qui monte tout et la retraite initiatique qui monte tout de la Guadeloupe et ensuite de l'Allemagne. Vous voyez que, cher Zolampangui, le Kabbalah d'aujourd'hui est là pour nous dire tout simplement que vous êtes tous et toutes les bienvenus. De 19 au 21, nous allons canaliser ensemble notre flamme sacrée, la graine qui est dans le thymus, dans le Mwelontima, le chakra du cœur, et l'activation de cette graine va nous permettre de faire circuler la flamme sacrée du soleil noir à travers notre champ bioénergétique. Qui Nsombe? Oui, Mimpangi, c'est de ça dont il s'agit. Les Bakoulou permet de vous le partager depuis un certain temps. Pour ceux qui ont déjà vécu le Kisombe à l'école Kimuntu, vous voyez de quoi je parle. Kisombe de juin nous prépare en effet à se brancher à la source de Masimbi Mbao, le guide suprême de l'univers du feu Congo. Alors, Mimpangi, vous allez comprendre une chose très importante, c'est que pour bien cerner cela, vous devez comprendre qu'il existe dans la tradition Kimuntu les gardiens des sciences sacrées Congo, les maîtres qu'on appelle les Nga. Et notre équipe d'Enga est composée d'Enga Gataki, c'est-à-dire les maîtres des éléments. Les Bakolo nous ont permis de pouvoir poser sur cette planète depuis la chute de Katiopa, depuis la destruction de Congo, d'Yakati, depuis la destruction de Mbanza Congo en Angola, un ordre ancien qui s'est réactualisé à travers le Kimuntu que nous appelons des Nga. Il y a des Ngagataki, les maîtres des éléments, qui sont initiés à l'école. Il y a des maîtres Kinkoko, les maîtres totémistes, et des maîtres Kimbazi, les maîtres célestes, les maîtres angéliques. À l'école Kimuntu, vous avez des gens d'Impangi qui sont initiés, soit à Gataki, c'est-à-dire qui maîtrisent la science des éléments, les 4 chemins, la connexion aux consciences de l'eau, du feu, de l'air et la terre, et la canalisation de l'énergie Gataki, qui nous permet en effet de nous brancher à l'univers de celle qu'on appelle Sekhmet la lionne, c'est-à-dire Mahamankosi. À côté de cela, nous avons les Nga Kinkoko, c'est-à-dire, chers Zolampangi, des maîtres totémiques. Des Nga Kinkoko sont ceux qui sont initiés au mystère des Matadi. La tradition Kimuntu est une tradition qui nous a permis de réapprendre, chers Zolampangi, la connaissance de l'univers des 12 pierres sacrées Congo, les 12 fondations du corps, du Nitu Congo, le corps de cristal. Et les Nga Kinkoko sont ceux-là même qui ont été initiés à cela. Deuxièmement, les 9 plantes sacrées de la tradition qui nous permettent de nous renouveler, de pouvoir bien vivre la cultivation, de pouvoir développer, chers Zolampangui, l'énergie de la graine de notre thymus à travers, bien sûr, la canalisation des 3 moellos d'en bas, les 3 chakras du bas et les 3 moellos d'en haut, les 3 chakras d'en haut. Donc, le Ngankoko est celui qui est initié au mystère des Biboulou, l'univers Champangui des rayons, des 15 rayons des Nembumbalua, le guide suprême du soleil.
Vous voyez qu'à l'école Kimuntu, vous avez des êtres qui ont été initiés, chers Zolampangi, à l'univers Kinkoko. Et puis, il y a ceux qui sont initiés au Kimbazi, c'est-à-dire des médiums. Oui, la tradition Kimuntu est la tradition qui permet l'activation des Bambazi. Mais les Ngambazi, ce sont des Mikudi, c'est-à-dire des médiums, des êtres capables de pouvoir rentrer dans ce qu'on appelle Nzangi, les dossiers aujourd'hui dits akashiques, que les Congos accèdent avec puissance à travers le Ntikumusu, la trans Congo, et cela nous permet en effet de pouvoir, chers Zolampangi, rentrer dans l'âme, dans la structure du Muntu, afin de pouvoir faire descendre les guides des plans supérieurs. C'est le domaine de Kimbazi où nous faisons des dépossessions. Pour ceux qui sont possédés, pour ceux qui sont en Allemagne, ceux qui sont en Bretagne, vous voyez de quoi je parle. Et ceux qui seront en Allemagne cette année également, nous allons vivre cela avec bonheur. Donc, nous avons donc les Bambazés, les Ngambazés. Donc, vous voyez que c'est les maîtres, chers Zolampangi, qui veillent à tout ce qui est en relation avec l'univers de Kisombe. Donc, le Kisombe, chez nous, chers Zolampangi, ce sont des moments de canalisation, mais guidés par des maîtres, des Nga, voilà, des gardiens des sciences sacrées Congo, qui assurent la transmission pure et authentique des soins holistiques partout sur la Terre à travers des centres qu'ils ont ouverts un peu partout, qu'on appelle les centres Kimuntu International. Charles Lampangi, un espace donc certifié dédié à la préservation de la transmission de la tradition Kimuntu, s'ouvre un peu partout sur Terre, hein, des centres certifiés de la tradition Kimuntu, des centres de soins privés qui, en effet, ont pour but de pouvoir continuer l'œuvre sur la Terre. Alors, Mpangi, je vous disais tout à l'heure qu'il existe donc le cycle d'incarnation du feu divin. Et pendant cette période précise, la conscience suprême qui gouverne le feu sacré circule et s'incarne intimement au sein de notre réalité temporelle. C'est-à-dire que pendant 3 mois, la tradition Congo nous enseigne que la conscience qui gouverne l'univers du feu s'incarne. Depuis le mois d'avril, que l'incarnation avait commencé. Ngonda Nkwimba, l'éveil de l'énergie cosmique. Le mois de mai, Charles Olympique, Ngonda Ngoyi, l'intensité de la présence de Mbaou sur la terre. Et pour terminer, Ngonda Nzinga, le mois dans lequel nous sommes, l'apogée et le rituel de célébration. Voilà pourquoi, pour clôturer le cycle trinitaire, avril, mai, juin, Ngonda Nkwimba, Ngoyi et Nzinga, nous allons en effet accéder à ce que nous appelons, chers Zolampangi, le Kisombe. Donc, mes Zolampangi, la conscience qui anime la force vitale va se manifester. Et c'est lui que nous appelons Maasim Bimbao. Il est clair que beaucoup de Mpangi qui ne connaissent pas vraiment comment fonctionne la tradition Congo auront du mal à comprendre pourquoi Maasim Bimbao, pourquoi Maasim Bimbamba, comment est structuré les choses. Mais ça, ce sont des enseignements que vous avez à votre disposition à l'école Kimuntu. Il faut bien comprendre que pour ceux qui étudient la cosmogonie, que ce soit la cosmogonie chère Zolampangi, parce qu'il y a plusieurs types de cosmogonie à l'école par rapport à la situation, par rapport au cadre, puisque vous savez, et je le répète depuis un certain temps, notre tradition est fondée sur les principes de Makuku Matatu, Nsaku, Mpanzu et Nzinga. Donc, nous avons une cosmogonie Nsaku, une cosmogonie Mpanzu, cosmogonie Nzinga, c'est-à-dire une manière de voir la réalité par rapport à chaque pilier cher Jolampangue. Et puis, nous avons des ordres comme les 144 consciences avec lesquelles nous travaillons dans le Kintuni, pour ceux qui ont fait le Kintuni, l'astrologie multidimensionnelle Congo, puisque, comme vous le savez, les Bakoulomans permet de bien décoder, cher Jolampangue, ce qu'on appelle le disque de Dendera, que je partage depuis un certain temps à l'école Kimuntu, à travers Kintuni et les dossiers Kintuni. Juste après, bien sûr, notre RIC de l'Allemagne, il y aura l'ouverture de Kintuni 2, il y aura l'ouverture, bien sûr, de Kinkuluketo 2, il y aura l'ouverture, chers Zolampangi, de Kinsinsu, la géométrie sacrée 2. En fait, c'est le bonheur. C'est le bonheur parce que nous allons avoir l'ouverture des sciences et continuer avec l'éveil de niveau de conscience. Le Kisumbe, notre jeûne de ce mois, 3 jours de purification, sera suivi par 21 jours, chers Olympiens, comme vous le savez. Après 3 jours, nous avons 21 jours de connexion à l'honneur, bien sûr, de Maasimbi pour le mois de juin, Maasimbi, que nous appelons Mbao,
guide suprême de la flamme sacrée Congo. Charles Rampangui, manifestation cosmique, l'expansion directe de la source unique dans toute chose au sein du Nza, maîtrise de l'énergie, la conscience divine qui gouverne et anime la force vitale universelle, et puis la purification des Banitou, des corps, la purification des corps, l'entité qui renouvelle nos corps, la conscience suprême qui renouvelle le corps physique, spirituel, par un nettoyage absolu. Beaucoup d'Mpangui se retrouvent envoûtés, se retrouvent chez Mpangui victimes de mauvais œil, se retrouvent victimes de la sorcellerie, se retrouvent victimes de la malchance, se retrouvent victimes des mauvaises paroles prononcées contre eux, se retrouvent victimes des attaques des autres en entreprise, au travail, en société, en famille, la jalousie, la haine, la procrastination et tout cela. Charles Mpangui, Massimbi Mbaou, et le guide qui coupe, qui brûle, qui, en effet, comme on dit chez nous, ou yoka, qui brûle avec puissance, toute force occulte qui peut entraver ton avancée, qui peut entraver ta vie sur la terre. Oui, cher Jolampangue, c'est pour cela Tia, hein, Tia, le nettoyage purificateur, hein, le corps de cette conscience vitale est le feu. Pendant le rituel, pendant notre Kisombe, nous sommes connectés à l'univers du feu. Parce que le feu, dans la tradition Congo, est un corps. Et le feu est le corps dans lequel s'incarne Masimbi Mbaou. Et le feu est rempli des êtres, les Bisimbi Diatia. Et souvent, les Bisimbi Dialoa, les guides du soleil, sont des êtres de feu. Et nous, dans la tradition Congo, lorsque nous allumons le feu et que nous pratiquons des rituels autour du feu, nous entrons en relation avec des univers, des êtres qui ont le corps de feu. Et le corps de feu en nous s'active, se purifie, se nettoie. Et ce corps de feu en nous, puisqu'on en a, puisque vous savez, on a le Nitou, s'il y a en nous le corps de feu parmi les différents corps qui composent le corps vital. Chez Mpangui, vous savez que notre corps vital de Nitungi est composé de 4 sous-Nitou. Chaque corps, les Nitou en question, les 4 corps charges de que nous avons dans le Nitungi, euh, font partie des 9 corps de base de la tradition, les 9 corps que nous avons depuis des millénaires. Donc, en gros, Tia, cher Zolampangi, c'est le feu. Et donc, vous comprenez que le paradoxe de la forêt sacrée ici, c'est que cette période-là, puisque notre calendrier Kimuntu est un calendrier qui vibre à la fréquence du fleuve Congo qu'on appelle le Nzadi, Nzadi, l'univers de la conscience de la lumière. Oui, cher Zonampang, c'est par la porte du fleuve Congo, Nzadi, que nous accédons à l'univers de Mbao. Oui, c'est pour cela, cher Zonampang, le calendrier, le cycle de la tradition Congo est un cycle qui oscille par les vibrations, la manifestation du Nzadi, notre fleuve sacré, la porte vers l'univers de lumière, cher Zonampang, pour ne pas dire Kalunga, manifesté dans le monde, la porte stellaire par lesquelles les pratiques Kimuntu nous permettent d'accéder à l'univers du Hadi, la conscience Congo de la lumière. Donc, même pas vous voyez que cette période-là, la période de juin, juillet, avril, mai, juin, la période de purification par le feu divin coïncide parfaitement avec la petite saison des pluies dans notre forêt qu'on appelle la forêt du Congo. Il fait chaud, mais il y a une petite saison de pluie au Cameroun, au Congo, au Gabon. Une double métaphore, en fait, hein, de la renaissance par l'eau et le feu. Parce que n'oubliez pas qu'en Congo, pour dire eau, conscience de l'eau, nous disons mamba, mamba. Pour dire le feu, on dit Mbao. Mamba, Mbao. En effet, l'eau chez nous, c'est le don du feu. Ce qu'on appelle l'eau est la manifestation du feu. C'est pour cela que la tradition Congo est une tradition fondée sur les mystères du feu. Ce n'est pas pour rien que la capitale ancienne de la tradition Congo, de l'école des mystères, s'appelait Mbanza Congo. Mbanza, la cité du feu. Et puis, ça portait le nom d'Ambazi, la cité des anges, les êtres de feu. Ambazi est le mot Congo à l'origine de l'ambassade. Oui, cher Zolampangi, Ambazi, c'est ce qui a donné Los Angeles aux États-Unis. En effet, en Afrique, au cœur du continent, la tradition Congo avait sa capitale qui s'appelait la cité des êtres de feu. La cité des anges, pour ne pas dire cela, puisque nous parlons aujourd'hui le français soi-disant. Donc, en gros, Ambazi, Kimbazi, je pense que vous me comprenez. Donc, le corps de feu
chers Olampangi, c'est ce corps que nous avons en nous que les anciens avaient pu activer. C'est pour cela que les anciens Congo, on les appelait des êtres de feu. Les Congos sont des Nkengi, les gardiens de lumière. Les Congos anciens, ce sont des êtres qui avaient atteint une maturité qui permettait à leur corps de feu de s'actualiser dans la matière. Et donc, comme Mpangi, le Kunaka était leur solution ultime. C'est pour cela qu'on les appelait des Congos. Et n'oubliez pas, pour ceux qui ont déjà compris ce que je vous enseigne depuis 12 ans, O est le son de l'ascension. Tout son dans notre tradition qui porte le son, toute structure, tout prénom, tout nom, tout mot qui porte le son O est un mot ascensionnel. C'est pour cela Congo, Charles Lampangi, c'est un son qui a fini l'expérimentation de la vie. C'est des êtres qui sont dans le processus du Kunaka, de l'ascension. Le Ku, Chiampangi, la manifestation de la particule, et le Ka, l'antiparticule, le Kuka, Charles Lampangi, le Kunaka, l'ascension qui permet la fusion. Donc, vous voyez qu'en effet, lorsque vous prenez attention Congo et que vous prenez le mois de juin au sein de la forêt du Congo, nous sommes dans une période où l'énergie de la flamme sacrée, Charles Lampangi, ce que nous appelons Massi Mimbao, qui s'incarne dans le Nza depuis la déesse Nout, puisque n'oubliez pas que toute la structure du Nout est remplie de Mbao. Mbao règne dans Nout. Mbao a pour siège Ntuni. Ntuni, la voûte céleste, dans l'anagramme est Netu, le corps matériel. Ce qui veut dire que le monde dans le Nza, nous dit la tradition Congo, est la représentation microscopique du macrocosme, charge de l'empagné qu'on appelle Ntuni. Netu, Ntuni. Ntuni a pour conscience Masimbi Mbao. Dans Mpangi, lorsque un être humain est dans un état écéphétique, un état déconnecté de la source, un état hors de Mbao, le superflu et l'inutilité jouent son rôle dans la vie de la personne. La confusion de la vie terrestre, la capacité totale à faire la part des choses. Par contre, Mpangi, lorsque Massim Mbao intervient dans la vie d'un être humain, il passe d'un état écéphétique à l'état matique. Et lorsqu'un être est en état matique, ici, c'est incapacité totale à faire la part des choses, OK? Dans l'état écéphétique. Incapacité totale à faire la part des choses. Lorsqu'il est en état matique, Massim Mbao permet donc que le monde puisse avoir la vision claire et pure, et non pas une vision superflue et inutile. Massim Mbao permet à un être humain d'accéder à la vérité de la tradition Congo et à l'alignement, chers Olampangi, des valeurs du beau monde. Massim Mbao permet à l'être humain d'avoir la capacité totale à faire la part des choses, contraire à ce qu'est l'état écéphétique de l'être humain dans la matière. Donc, il faut comprendre l'incinération des chaînes éthériques, c'est-à-dire le monde où l'être humain doit couper les liens avec des forces de l'astral. Donc, il existe dans notre tradition le passage du Tia qui tronche les attaches énergétiques. Pendant 3 jours, nous vivons une connexion à l'univers de Mbao qui brise des liens astro-familiales. Chers Onampangui, des alliances iséfétiques qui ont été réalisées, des gens qui sont enchaînés par des forces occultes, des gens qui n'arrivent pas à avancer dans la vie, des gens qui ont des blocages spirituels, des gens qui ont des problèmes de couple, problèmes de vie, problèmes d'avancement. Maasimbi Mbao, guide suprême de la lumière Congo, guide suprême des Bankengi, des gardiens Congo, est là pour nous nettoyer. 3 jours. On te demande 3 jours de ta vie pour prendre soin de toi. On te demande 3 jours de ta vie pour laisser la tradition Congo Diamona, la tradition Congo Charles Lampangi, de te booster, te renouveler, te structurer, briser des liens et te libérer des chaînes, Champangui, des mauvaises paroles, du mauvais œil, du sort qui t'a été jeté, de l'héritage diabolique que tu as reçu de la part parfois de tes ancêtres, de la famille. Laisse Mbao prendre soin de toi. Laisse Mbao couper les alliances des vies antérieures. Laisse Mbao couper des liens éthériques négatifs actuels. Laisse Mbao couper les énergies, te déconnecter des énergies contractées antérieurement. Laisse Mbao renouveler la nouvelle alliance. C'est une fois par année que tu as la possibilité de briser ces liens, de te libérer de ces liens
chers Olampangi, afin de préparer ce que nous appelons affectueusement le Kunaka, l'ascension. Et le Kunaka ne peut se faire que lorsque tu es dans le centrage sur l'essentiel de ton existence. Donc, une fois que tu es purifié par le feu divin et que tu es allégé de tout bagage superflu, toi, mon frère, ma sœur, tu vas retrouver les forces nécessaires pour se recentrer sur ton but ultime, c'est-à-dire la préparation à l'ascension, la préparation à travers les initiations, la préparation à travers le kisalu, le travail spirituel, le zola, l'amour inconditionnel, cher Zonampani, qui te permet de pouvoir mener le bon combat au sein de cette réalité. Donc, vous comprenez que pendant le kisombe, pendant 3 jours, le 19, le 20, le 21, nous vivons la connexion à la 4e pyramide de Kimuntu. Alors, est-ce que parmi vous ici, pour les parents qui m'écoutent, vous avez déjà entendu parler de la technique de la 4e pyramide de Kimuntu? Hein, chers Olampangue, est-ce que ça vous dit quelque chose? Si ça vous dit quelque chose, essayez de me l'expliquer en bas. Mettez-moi un texte en bas sur ce qu'est la 4e pyramide de Kimuntu. La célébration du rituel mondial de Ngondanzinga, au sein, bien sûr, de la 4e pyramide Kimuntu. Nous allons rendre grâce au Mahasi Mimbaou dans une attitude juste pour recevoir une vision claire et pure, chacun chez soi, dans son milieu, chez lui à la maison. Nous allons être unis mondialement, comme nous le faisons depuis des années déjà, sous forme, bien sûr, de webinaires, chacun chez lui, dans sa maison, dans son temple, pour ceux qui ont déjà construit les temples Kimuntu chez eux, directement reliés au réseau énergétique Kimuntu. Nous allons, depuis la 4e pyramide, prendre le contrôle de notre existence. Et nous sommes partout sur la Terre. Et la 4e pyramide Kimuntu va nous permettre, à travers les Bimuelo, à travers Chianzoulampang, la structure du Ya, du cube, la structure du Congolo, du cercle, la structure du tétraède, hexaède, icosaède, comme vous le savez, rentrer en relation à travers les Bimuelo et fusionner nos 4 corps éléments pour nous permettre de pouvoir accéder à l'univers de Mahasimbi Mbao. Alors, mes pas 3 jours. Je vous invite, en effet, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de notre réalité Kimuntu, nous avons au mois de juin 19, 20, 21, 3 jours intenses. 3 jours où vous allez pratiquer chez vous et comme d'habitude, nous nous retrouvons en ligne également pour méditer ensemble. 3 jours où vous allez consacrer vendredi, samedi, dimanche à prendre soin de vous avec bonheur. Alors, mes pangui, comprenez bien les enjeux. Comprenez bien que le Kimuntu est une tradition qui est là pour nous aider à avancer. Et le Kimuntu nous permet d'avancer. Et pour avancer, il faut prendre soin de soi. C'est pour cela que nous avons un calendrier spécifique qui nous permet de fonctionner dans un cycle donné. Et pour tous les Mpangui qui n'ont pas encore réservé leur place, chers Mpangui, pour nous rejoindre dans ce cycle de notre Kisombe, cher Mpangui, on te demande 3 jours de ta vie afin de prendre soin de toi-même. Alors, dans ce cas, chers Mpangui, il suffit de faire un tour sur le site de kimuntu.com, notre plateforme Chiampangui centrale, et Chiampangui, réservez votre place et nous rejoindre le 19. Déjà, lorsque vous allez réserver, vous allez télécharger, vous allez en effet accéder à des fichiers que j'ai mis à votre disposition pour vous expliquer la procédure. Hein, la procédure, voilà. Là, je vais vous partager le site de Kimuntu, donc kimuntu.com. Hein. Donc, je disais tantôt que pour ceux qui, chers Olampangi, n'ont pas encore pris le temps de nous rejoindre et ceux qui veulent venir vivre cette période de purification, de nettoyage en relation avec l'ouverture des portes d'attraction primordiale à travers Maasim Bimbaou, vous avez de la documentation, à votre disposition. Et puis, alors, il suffit d'aller dans la formation ici. Et puis, vous avez ici Kisombe. Voilà, c'est encore ouvert à tout le monde. Voilà, il suffit de rentrer ici et prenez Kisombe. Vous voyez là où j'ai mis le curseur, vous avez Kisombe, voilà, Maasim Bimbaou, à votre disposition du 19 au 21. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Vous avez de la documentation, prenez la documentation, lisez ce qui a été proposé pour que vous puissiez vous préparer pendant votre rituel, hein, vos 3 jours. Vous allez suivre la procédure tout simplement.
pour vivre chaque jour. Et nous, chaque jour, vous allez voir que c'est tout expliqué. Nous allons nous retrouver pour méditer ensemble, comme nous le faisons d'habitude, partout sur la terre, afin de se renouveler, afin de se transmuter. Et je vous signale tout simplement que Kisombe vient de Nsombe, Nsombe, la chenille. En effet, notre but de le Kisombe est de se transformer en chenille, de chenille en papillon. Le but est de pouvoir passer par la chrysalide, la capacité de se métamorphoser, cher Zolampangi, avec bonheur. Alors, mes Pangui, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère de tout mon cœur que vous comprenez les enjeux. Je vais tout simplement voilà, prendre le temps de vous mettre le lien juste en bas pour les Pangui qui veulent nous rejoindre, euh, pendant 3 jours de méditation, 3 jours de métamorphose, 3 jours de prise de conscience. Chers Nampangui, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le lien est mis en bas pour ceux qui veulent venir sur le plateau. Et si c'était clair pour vous aussi, tant mieux. On va se retrouver donc le 19, chers Nampangui, à 4 heures du matin. Eh oui, eh oui, eh oui. Afin de pratiquer, bien sûr, la takia, la technique d'activation du kia. Oui, chers Nampangui, vous allez voir les procédures dans les documents que vous allez recevoir. Et cette technique d'activation du kia va vous permettre, en effet, de pouvoir vivre 3 jours de bonheur. Alors que vous soyez chrétien, musulman ou pas, chers Lampangui, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Donc, Zola, vous, si vous n'avez pas de questions là-dessus, c'est le bonheur. Je tenais à vous remercier là-dessus. On se retrouve donc le 19. Alors, pour tous les Mpangui de Kimuntu, vous savez comment déjà ça se passe. Hein? C'est chaud, préparez-vous. Voilà. Ah, je précise en passant que notre jeûne de Kimuntu est un jeûne des frugivores, ok? C'est-à-dire pendant les 3 jours, ceux qui ne peuvent pas tenir avec les fruits et les légumes, chers Lampangui, c'est pas important de s'y prêter à ça. C'est un jeûne où nous sommes dans une phase, on ne consomme que des fruits. Il faut le comprendre comment ça se passe. Et pendant cette période des fruits, chers Lampangui, c'est comme les 12 mois que nous, les 12 jours que nous faisons en décembre. On a 12 jours de consommation des fruits. Nous sommes dans l'hydrothérapie, la purification avec la mémoire de l'eau, en fait, tout ce qui va avec. Donc, en gros, chers Lampangui, ce n'est pas un jeûne où tu jeûnes la journée et à la fin, tu te mets à consommer ton poulet, tes poissons. Ce n'est pas possible. Donc, pour les Mpangui qui ne peuvent pas tenir les 3 jours sans pour autant toucher à la viande, ni aux poissons, ni aux œufs, ceux qui ont des santé fragiles, je vous déconseillerais de faire le kisombe. Le kisombe de Kimuntu est un kisombe qui, vous allez voir ça dans la documentation, il faut d'abord que vous confirmez que vous êtes en état de santé, de rester pendant 21 jours, disons 3 jours, sans pour autant toucher les aliments que vous touchez d'habitude. Vous allez passer 3 jours à consommer des fruits. Et ça, c'est quelque chose, chers Olampangui, ça demande une certaine forme d'état de santé déjà pour commencer, ou dans le cas contraire, une mentalité capable de suivre. Voilà le message que je voulais vous passer. Matondo à vous, mes Olampangui. On se retrouve donc le vendredi, chers Olampangui, selon le calendrier que vous avez dans vos fichiers. Et nous retrouvons également le soir pour la clôture de chaque jour, où je vais diriger cette séance par le nom sacré de Mahassim Mbaou, qui en effet nous a fait du bien depuis le mois d'avril, le mois de mai et ce mois de juin. Et je précise aussi qu'à partir du mois de juillet, nous allons avoir l'ouverture d'une nouvelle porte, une porte à l'honneur de Mahassim Mpi. La conscience de l'air va s'incarner. Mpi va s'incarner avec l'ensemble des guides de son ordre. Alors, Mpangui, tous les Mpangui de Kimuntu qui savent comment nous travaillons avec Mahassim Mpi, vous devez comprendre que, ben, je vais en parler pendant le Kisombe, que juillet, août, septembre, c'est la période dans laquelle nous allons travailler avec Mpi pour clôturer avec le Kisombe, le jeûne méditation de Mpi, Mahassim Mpi de septembre. Et en septembre, en octobre, novembre, décembre, 3 mois consacrés à Maasimbi Mamba. Et pour ceux qui font le Nzikwa, ceux qui sont dans les temples qui montent tout partout sur la terre, je pense que vous constatez que depuis avril, mai, les Mbila, les textes que vous lisez, chers Lampangi, dans le Boukou Dialouzi ou le livre de la vie Congo de l'école Kimuntu, sont des enseignements donnés par Maasimbi, disons, Pi, Mbao. Donc, depuis avril, mai, et là en juin, tous les cultes que nous faisons sont au nom de Mahassim Mbao.
Mais à partir de juillet, nous allons avoir des enseignements, bien sûr, comme vous l'avez constaté, de Maasimbi Mpi, des canalisations, le Nzietolompi, le Kisombe Mpi, chers Olampangi. Donc, m'attends à vous de suivre ce cycle et d'apprendre comment ça s'incarne. M'attends également à nos enfants, parce qu'en effet, comme vous le voyez bien, le fait que nous avons maintenant des Ikwa physiques, des temples physiques, ouvert au grand public. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Pour ceux qui ont besoin des soins énergétiques, qui ont besoin de dépossession, des soins, des rituels totémiques de nettoyage, des boucliers sécuritaires, ceux qui se sentent en insécurité et qui sont attaqués de partout, de gauche à droite, par des incubes, des succubes, par des dorlis, comme on dit, ou bien le mauvais œil, les mauvaises paroles, la médisance de ton milieu, tes amis, ta famille. Le Kimuntu, la tradition Congo, est à ta disposition. Oui, cher Zolampangi. Voilà pourquoi il est très clair et très important de comprendre cela. Et les ICWA, à travers, bien sûr, la Fédération Kimuntu internationale et l'ensemble des associations Kimuntu internationales du monde entier, nos ancêtres sont au contrôle. Alors, mes pangi, Zola à vous tous et à vous toutes, Matondo Obakulu, Matondo Amasimbi Mbao, guide suprême du feu, Matondo à toutes les forces qui alimentent et animent la tradition Congo Yamona sur la voie du bonheur et ceux qui veulent accéder à cet état de plaisir suprême, de maturité, que nos ancêtres soient loués. Voilà. Et puis, je tenais aussi à remercier tous les Mpangui qui s'inscrivent en ce moment à la RIC Allemagne, parce que la RIC Guadeloupe, comme vous savez, c'est le bonheur déjà. La RIC Allemagne, chers Mpangui, vous êtes tous et toutes les bienvenus, parce que la RIC Allemagne va préparer notre transition vers l'univers de Ngaloufwa. La RIC Allemagne va nous préparer pour la descente de nos RIC en Afrique. Je vous l'ai déjà dit, chers Mpangui. Donc, c'est en Allemagne que nous allons en effet vivre la transmutation capable de nous permettre de pouvoir aller sur le terrain, rencontrer les aînés, rencontrer les ordres sacrés de la forêt, rencontrer la forêt sacrée avec bonheur. Donc, ma tourne à tous les Mpangui qui se préparent pour la RIC Allemagne, vraiment ma tourne à vous, ma tourne pour ceux qui sont déjà à la RIC Guadeloupe, cher Mpangui, puisque en effet, il faut une purification pour ne pas continuer à se déplacer, à vivre avec des ancêtres toxiques qui ont vécu des vies tordues, alors que tous les êtres d'avant ne sont pas forcément nos ancêtres. Il y a des bandits qu'il faut évincer avec bonheur pour vivre une vie pleine en sécurité et protéger nos enfants, protéger notre petite famille et être protégé dans les boucliers, chers Olampangui, solides, avec bonheur. Bon, voilà. Zolavou, j'espère de tout mon cœur que tout est clair pour vous tous et à vous toutes. Hein. Le Kisombe Mbao commence le 19. Matondo déjà tous les Mpangi qui sont là et qui ont déjà pris leur place pour le Kisombe. Matondo pour ceux qui vont décider de nous rejoindre, chers Mpangi, pour que nous devenions de plus en plus nombreux à vivre le bonheur de la tradition primordiale et, chers Mpangi, à briser les chaînes parfois transgénérationnelles. Ntango ifweni, Matondo, Nzambi Mpungu, Matondo Mamingi, Masi Mimbao, Zola, Kiese, Namayangi, Matondo Mamingi. On se retrouve donc le 19, Charles Nampangi, 3 jours de jeûne dans le combat spirituel, le Vita Diakimpeve. Zola, 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 Matondo Mamingi.